Nos pensées vont à toutes ces femmes, à tous ces hommes et tous ces enfants qui, malgré le contexte vraiment difficile, essayent de revêtir le vêtement de la résilience. Nous pensons également à ces hommes et ces femmes, des humanitaires, qui ont donné leur vie dans l'accomplissement de leur mission humanitaire. Leur dévouement sans limite et leur engagement en faveur de la dignité humaine demeure une source d'inspiration pour nous et pour nous tous. Leur mémoire nous oblige à poursuivre leur combat et à faire vivre leurs valeurs de solidarité, de compassion et de paix qu'ils ont incarnées. Notre rassemblement revêt une résonance toute particulière. Intervenant quelques jours seulement après la clôture du deuxième forum humanitaire de la Confédération de l'AIS à Ouaga, la conclusion de cette rencontre régionale majeure réaffirme une certitude partagée. L'action humanitaire dans notre espace communautaire doit être souveraine, intégrée, efficace et profondément ancrée dans nos réalités locales. Dans un monde marqué par la multiplication des crises, des conflits, des déplacements de population et des effets croissants du changement climatique, notre responsabilité collective est plus importante que jamais. Le deuxième forum humanitaire de la Confédération des États du Sahel, tenu récemment à Ouagadougou, a rappelé l'importance d'une action humanitaire coordonnée, innovante et durable, fondée sur les réalités locales, la participation des communautés et le renforcement de la résilience. Il a également souligné la nécessité de mieux prévenir les crises, de protéger les populations affectées et de renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux. Nous saluons à cet égard les efforts déployés par le gouvernement du Niger, ainsi que son engagement en faveur d'une réponse humanitaire toujours plus adaptée aux besoins des populations et aux réalités du terrain. C'est en renforçant le dialogue, la confiance mutuelle et la complémentarité que nous pourrons apporter des réponses plus efficaces et plus durables. À cet égard, nous devons poursuivre nos efforts pour soutenir davantage les organisations nationales et communautaires, promouvoir la participation des populations concernées et favoriser une localisation accrue de l'aide.